Hello à tous, c'est Peltune. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pour mon passage légende en rogue, donc en voleur impair. Donc c'est quasiment le même deck que je vous ai sorti la dernière fois, sauf que du coup il y a toujours la combo Toxie, scientifique de la peste pour un Fugu pour tout nettoyer. Et par contre j'ai enlevé j'ai rajouté Magata parce que ça permet de piocher, c'est sympa parce qu'il n'y a pas beaucoup de sorts dans le deck. J'ai cut une porte des ombres parce que du coup en une fois ça évite de piocher l'autre porte des ombres pour choper du coup soit le sang-froid soit le poison mortel que j'ai rajouté qui est un petit peu plus fort que l'attaque pernicieuse. L'attaque pernicieuse qui fait que 3, le poison qui fait 2, mais sur l'arme du coup avec de durabilité ça fait 4, donc ça fait un petit peu plus de dégâts. J'ai rajouté le boucanier parce qu'au final j'ai joué en twist le voleur et boucanier en fait c'est pour un une 3-2, ça reste correct. Donc du coup je l'ai rajouté dans le deck tout simplement et j'ai enlevé les golems arcaniques. Donc golem arcanique en fait c'était pas mal pour finir l'adversaire, mais en général ça se met plutôt mal quoi, parce que vous donnez un cristal de mana à votre adversaire, du coup dans la course aux dégâts vous perdez. Et voilà, et quoi dire de plus, oui, la meilleure main que vous pouvez avoir avec ce deck là, c'est avec la pièce, c'est guide plus pavillon noir classique, ou guide plus un autre pirate, boucanier ou un autre truc. Ça marche plutôt pas mal. Des fois, il y a des spots où vous avez la pièce aussi, vous avez guide, vous avez fournisseur de Koutla. Fournisseur de Koutla, faut garder. Donc des fois, vous allez juste faire guide, into pièce, fournisseur de Koutla, arme autour d'eux. Donc voilà. Vous allez voir dans les games. De toute façon, le but c'est de curver le plus possible. Vous êtes un deck aggro. Des fois, on va pas poser les créatures, des fois, on les pose. Mais de toute façon je vous explique tout ça dans les games, c'est parti. Alors on se retrouve contre un démoniste. Alors tout de suite ce que c'est comme type de démoniste. Alors en main de départ, fournisseur de Koutla, c'est excellent. Pavillon noir aussi. Il y a juste le boucanier qui va nous servir un peu à rien je pense. On a la pièce, je pense qu'on va faire pièce double pavillon noir. Et prier pour que nos T1 reste sur le board. Je pense que c'est ça. Hein. Let's go pavillon, pièce pavillon. Comme ça pour prochain tour, on met un coup d'arme. Ah, c'est un démoniste des fosses. Petit démoniste des fosses. On fait comme on a dit, on va faire l'arme, on va trade la 2-1 je pense, et après derrière on va tout face. Alors pourquoi on trade avec la 2-1? Pas que le démoniste soit aggro, mais en fait on veut garder le plus de pression possible sur notre board. Donc du coup on veut avoir Neneuil. On va pas sacrifier Neneuil, on va le garder tout simplement pour mettre plus de pression. Ah, il joue ça lui. Aïe. C'est un peu embêtant. Profanation de feu. Bon. Ne jetez pas ça. C'est encore bon. Ouais, ça serait bien qu'il survive. Non, il survit pas. C'est triste. C'est triste, mais il a défaussé son lieu. Et nous, on n'a plus rien. On va peut-être faire boucanier, un T1 et l'arme, parce que on n'a pas le choix. Regardez ce que
Et on va attaquer parce que de toute façon on a MC Bigno 3 en main. On va le jouer au prochain tour je pense. Pas jouer Leroy parce qu'on on va le garder pour finir la partie. Je joue pas. Il utilise son lieu, ok, il a défaussé sa main de Gul'dan. Comme ça c'est son sort au coup le plus haut. Si elle sort pas 4 pour défausser son sort au coup le plus haut. Voilà, faut bien attaquer avec l'arme, comme ça on récupère le maximum de stacks sur notre arme. On a 2 stacks sur l'arme. De toute façon que vous tapiez avec l'arme, qu'il soit 1-2, qui fasse un dégât de plus, ça fait 2 dégâts. Ou avec l'arme à 2, c'est pareil. Hein, donc, bon, lui il s'amuse bien, il nous clean tout. Pas de taunt. Yes. Ouais, pas de taunt, ouais ça c'est cool. Il y a le létal avec Leroy du coup. Let's go. Alors là on se retrouve contre un chaman. Bon, on va pas garder on va pas garder Leroy non plus. Ok, on a la porte des ombres, c'est pas mal hein, franchement. Je pense qu'on est pas mal. Hein. Ah, encore un chaman totem pair, hein, pas de surprise. Bon, on va jouer une T1 tranquille. De toute façon, rien d'autre à faire. Bon. On va trade son totem. Pas laisser les totems en fait à cause des sorts à 0. Si vous laissez les totems et qu'il les booste derrière, bah c'est perdu la partie en fait. Donc en fait avec Odd Rogue on est obligé de trade les totems quoi. Et là il va sûrement faire le sort à 2 ouais. Non, voilà, c'était prédicted. Bon. Comment on s'en sort là? Peut-être avec Porte des Ombres. Hein. Porte des Ombres, on augmente l'attaque de notre arme 2 fois. Je vois que ça parce que là, je me vois mal utiliser un pirate. Hein. On pourrait, mais je pense qu'il va nous servir plus tard. On va voir sur la suite de la partie nous le dira hein, si c'était un bon move ou pas. Ok, lui il est en surcharge. Je pense que ça va être arme, ça aura un 1, puis ça. Comme ça on peut trade son totem. Qu'est-ce qu'il va faire au prochain tour, Michel? Ah, c'est pas possible. Bon. Pas vraiment le choix là-dessus. Il y en a marre de ces sorts là. On a fait 2 fois le sort à 2, sérieux. Un pro x 2.
Faut arrêter là. Ah, il a joué exprès pour que ça soit un T1 et que ça soit boosté. Bah, je pense qu'on va être obligé de faire point fugu, arme. On a une arme à 3 avec le boucanier. 3 plus un 4 le fugu, plus le boucanier 2. Hein. On va trade le 6 comme ça. En espérant pouvoir donner Toxie à notre fugu, prochain tour. On sent pas vraiment de play là. Ok, on a ça, du coup on peut faire un dégât parce qu'on a joué une carte. Donc on peut tuer la 3-1. On va tout trade, je pense. On va... Ouais. Bon. On a clean board. Par contre, on n'est plus qu'à 14 points de vie. Mais de toute façon... Ah! Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a pas invoqué de totem? Ah ouais, d'accord, c'est pour ça. Bon. Bah Leroy, hein, je pense. Hein. « 6, 9, 10, 11, j'ai pas assez. Va falloir trade un petit peu. On va piocher d'abord avec le pirate. Ok. On va value trade sur la... Voilà, comme ça. Tant pis, on pose tout. Setup le létal. Et j'aurais peut-être dû trade avec mon arme dans la 3, dans la 1-1, je sais pas. Je sais pas si c'est une erreur ou pas de mettre pas. Ah merde. Il va nous tuer Leroy. Et il va face au lieu de trade. Ouais, bah t'as plus de main. Là. Là, le coucou il a plus de main là. Il y a plein. On donne la toxie à la 2-4, comme ça elle reste en vie avec la toxie. Et là on va face. Là son totem 0-4, il va rien lui apporter. Enfin, 0 d'attaque, il peut rien faire, il a les 2 cartes dans sa main. Là j'étais tout face parce que là faut conclure quoi. Bon, bah GG, hein, plus qu'une victoire pour le légende. Là on a largement l'étal là avec tout ce qu'on a. Boom. Let's go. Bon, on est contre un voleur. Pour cette balle de match du passage légende. Ah, on a un pouvoir, une anomalie qui nous sert à rien. Des pièces, si on n'utilise pas notre mana, nous on va tout utiliser, je pense. On s'en fiche un petit peu. Lui, ça dépend si c'est un voleur miracle ou un voleur pirate. Personne ne survivra. Bon. Voilà, je vais mettre T1 le plus fort, avec 2 PV. Surtout qu'il peut devenir 3-2 après. Derrière on a pièce ou canier. Ok, grosse sortie de l'autre côté. Voleur pirate du coup. Bah, guide et boucanier. Hein.
On va trail la 3-1, trail la 3-2 dans la 3-1, dans la 1-3. Ouais. D'accord, bon. Passe à grande grêle. Ouh, le top deck. Magnifique. J'ai raté 2 dégâts. Ah oui, j'ai raté 2 dégâts, merde. Bah, refaites pas ce que je viens de faire là, parce que il faut d'abord taper avec le boucanier 3-2 là. Enfin, il était 3-1, mais j'ai tapé d'abord avec l'arme et pas avec le boucanier, donc voilà, bah, petite erreur, mais refaites pas ça chez vous, ouais. Faites attention. Voilà, guide fournisseur de coups là, c'est beaucoup trop fort là. Là, 13 points de vie, mon pote, tu vas pas tenir longtemps là. Par contre, on est mal s'il a point fugu. Ouais. Donc c'est pas point fugu, ça va. Alors 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Et on a l'étel là, avec le matelot. C'est l'étel là. GG. C'est le passage légende. On l'a fait. Bon, on va voir combien on est. 432, pas mal, pas mal. What does perfect even mean?